Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, l'émission spéciale des pronostics pour SummerSlam 2017. Je suis Ringside et je suis accompagné du célèbre Raphaël. Comment vas-tu, Raphaël? Eh bien, ça va fort bien. Je suis prêt à pronostiquer ce SummerSlam qui s'annonce très long. Très long, ouais, il y a énormément de matchs. Donc du coup, on va pas traîner. Je vous rappelle que c'est une battle avec l'équipe Catch-Up du supplément SmackDown, l'équipe bleue. Et oui. Alors du coup, on a mélangé les personnes, mais on a du coup une victoire à faire du côté de l'équipe rouge parce que on a perdu la dernière fois. Alors, d'ailleurs, tu t'étais engagé à faire un catch-up spécial sur Impact Wrestling. Ça n'a pas encore été fait. Mais oui, mais ça n'existe plus. Il va falloir le faire un de ces jours. Hein. Ouais. Oui, bah c'est pas grave. Impact Wrestling, ça existe toujours. D'accord, ok. Et c'est toujours aussi nul, alors. Oui, donc très bien. Ça pose pas de problème. Ok, super. Allez, on enchaîne. On commence plutôt. Premier match que j'ai sur ma carte, Big Show affronte Big Cass. Enzo Amore est suspendu dans une cage anti-requin au-dessus du ring. Alors, qu'est-ce que tu penses? Le Big Show qui gagne, Big Cass? Oh non, Big Cass, victoire de Big Cass, sinon ça ne serait pas logique. Et comme le jeune va forcément gagner la feud, ça voudrait dire qu'on aura droit à une revanche et ça j'ai pas envie, donc Big Cass qui gagne directement. Ouais, Big Cass qui gagne directement pour éviter une revanche. Mais ça me paraît judicieux. On peut noter un retour en grâce, enfin je sais même pas si c'est un retour en grâce ou si c'est une totale innovation de la Shark Cage qui va fonctionner pour la troisième fois cette année après Chris Jericho et j'ai oublié son nom, le manager de Paul Ellering. Voilà, Paul Ellering à la NXT. Manager des Authors of Pain. Fabulous Authors of Pain. Parce que je pense pas qu'on ait vu ça depuis très longtemps, non? Toi qui es un pilier de la WWE, un fan de longue date, t'avais déjà vu ça, ces Shark Cage là? Shark Cage, non, c'est encore plus vieux que moi. Je crois qu'ils avaient fait quelques matchs à la WCW, mais c'est parce qu'ils ont fait à peu près toutes les stipulations possibles et imaginables. Mais en tout cas, voilà, c'est la première fois que je voyais un match de ce type. Je crois que c'était à TakeOver qu'ils avaient fait leur premier revival de cette stipu. C'est une stipu comme une autre. C'est pour vendre des cages. C'est un petit peu impressionnant. Oui. Ouais, bah oui, il y a mieux, mais il y a pire. Randy Orton affronte Rusev. Oui. C'est vrai. Hein? J'entendais le silence. Alors qui gagne? Randy Orton qui enterre Rusev ou Rusev qui redevient le monstre dominateur qu'il fut à un temps et qui explose la vipère? Bah écoute, moi je vais voter avec le cœur. Pour moi, c'est le moment de faire gagner Rusev, de lui donner une bonne grosse victoire parce que je sens que le Bulgare est à deux doigts d'un début de push qu'il mériterait. Et j'ai très envie de voir ce mec-là contre AJ Styles notamment. Randy Orton, il vient de finir par une victoire contre notre ami l'Indien là. Donc peut-être qu'il y aura 2-3 matchs dans cette feud et que Randy en gagnera un. Mais je verrais bien ça. Je verrais bien une nouvelle grosse défaite pour Randy qui en aurait marre et qui se mettrait un peu plus à lâcher la vipère. Donc je vais voter pour le Bulgare. Ok, je serais tenté de voter comme toi, mais je vois trop le RKO out of nowhere sortir à SummerSlam sur Rusev. Donc, moi je vais voter pour Orton. Allez. Ok. Ça on aura un pour chaque et on est bon. Cruiserweight Championship. Je pense pas qu'ils ont de gros projets pour Rusev, c'est pour ça. Cruiserweight Championship. Akira Tozawa, qui est le nouveau champion, affronte Neville, le roi Neville, donc qui est tombé à Raw, qui a perdu son titre face au japonais. Est-ce que ce sera dans le kick-off ça? Oh bah oui, ça pourrait. On gagne un point si on est bon, en disant que c'est dans le kick-off. On va dire ça. On va dire ça. Ok. Qu'est-ce qui tu vois gagnant?
Bah, c'est pareil, si je parle avec le cœur, j'ai envie de voir Neville regagner. Et puis de toute façon, j'ai pas trop l'impression que la Titus Worldwide, ça les ferait avancer de rester champion longtemps. Mais bon, c'est peut-être la fin d'un cycle pour Neville quand même. J'hésite, là j'hésite, mais C'est Cruiserweight, hein, c'est mal booké, hein. ouais, bah écoute, Faut penser à l'envers. ouais, je vais jouer la côte Neville. Je vais imaginer que Titus O'Neil va faire un truc à la con qui va déconcentrer Tozawa sans faire gaffe, et du coup Tozawa va lui en vouloir, et on va plutôt partir dans une feud où ils vont se mettre sur la gueule. Donc allez, disons Neville qui récupère son bien. Neville, Oui, d'accord. Moi, je mise sur Tozawa. et ben voilà, on verra. Voilà, on est un partout, balle au centre. John Cena contre Baron Corbin. Alors, je sais pas si t'as vu SmackDown. Non, pointe encore. Pas encore. Ok. C'est délicat pour juger de ce match. Qui tu vois gagner? Big John, Corbin? Honnêtement, déjà, mon avis sur l'affiche est plutôt positif. Je trouve que c'est le genre de feud. Enfin, c'est une bonne idée, quoi. John Cena, c'est un vétéran, tout ça. Corbin, il a besoin de s'installer en heel. Bah ouais, du coup, j'ai pas vu, je saurais pas trop quoi te dire. D'un côté, Hmm. Cena il perd souvent à SummerSlam, hein. ouais, Moi, je vais parier sur Corbin. toi tu paries sur Corbin. Moi, je suis mitigé parce que on sait très bien que le porteur de la mallette, il perd très souvent. Mais en même temps, Cena, il vient de gagner contre Rusev. Du coup, s'il regagne contre Corbin, ça fait beaucoup pour un mec qui, a priori, devrait rester éloigné de la title picture un petit moment. Bah écoute, je vais faire comme toi, je vais voter Corbin. Allez, on met nos œufs sur le baron. Ouais, Belle image, nos œufs sur le baron. ouais. Alors, ensuite, les Championship Tag Team de Raw, de Monday Night Raw, Sheamus et Cesaro contre Dean Ambrose et Seth Rollins, nouvellement réunifiés, les anciens du Shield. Dean Ouais. Ambrose et Seth Rollins qui gagnent. Ben, c'est vrai, ouais, il est difficile hein, à pronostiquer ce SummerSlam parce Ouais. il peut vraiment partir sur plein de pistes différentes. Moi, je trouverais Mm. ça, euh, bah, ouais, dans un certain sens, ça serait logique, quoi. C'est quand même les deux des piliers du Shield, donc ça serait pas infamant, ça serait pas honteux du tout pour Sheamus et Cesaro de perdre là, mais ça ferait Mm. rapide quand même comme prise de titre. Moi, je vais plutôt voter pour, ouais, mais je vote que pour des Sheamus et heels là. Cesaro. Ouais, Mm. ouais, bah, je vais dire Sheamus et Cesaro quand même. Ok. Bah écoute, moi je vais voter pour Dean Ambrose et Seth Rollins. Ouais, en même temps, t'as peut-être Ça peut raison, faire un beau c'est. moment s'il gagne, tu vois. Ouais, c'est Ça SummerSlam, peut- ouais, mais bon, je vais rester sur ma proposition. Ok, un partout. Mm. Le New Day affronte les Usos. Les New Day champions tag team de SmackDown affrontent les Usos. Euh... Alors là, euh... je sais pas. Allez, le New Day conserve, Ouais, moi aussi, je vais dire ça. comme Mm. les boîtes. Ouais, Les boîtes de conserve. Bon, allez, on parie sur le New Day. ouais. Plutôt une bonne feud entre les deux, mais Oui. c'est du déjà vu un peu quand même. Naomi contre Natalia Ah pour putain. le championnat, croyez-le ou non, c'est le championnat des femmes de SmackDown. Ça va aller en kick-off aussi, hein. Ah bah oui. Alors là, je me souviens que notre belle vidéo bilan 2016 avec tous les copains de Ketchup, j'avais mis Naomi comme ma déception féminine, mais là cette année je vais la mettre Mm. aussi parce que bah, honnêtement, ça fait des années qu'on dit qu'elle a le niveau pour être comme tous les autres, mais quand on lui fout un championnat, en même temps on l'a pas aidé parce qu'elle l'a très peu défendu. Il y a eu plein de pay-per-view Mm. qu'elle a un peu sauté. Et puis Natalia, putain, Natalia en first contender là en 2017. C'est chiant, non? Je sais pas. Moi j'ai envie que Carmela arrive, cache au milieu du match, on part en triple threat et puis Mm. Et on n'en parle plus. et on n'en parle plus. Non, je Mm. crois que j'ai vraiment pas envie de voir Natalia championne. Donc, s'il faut dire quelque chose, je vais dire Naomi. Ok. Euh... Ah là là. J'ai envie de dire, ils arrêtent pas de se passer les ceintures, donc pourquoi ce serait pas le temps de Natalia? Euh,
Mhm. Allez, je vais mettre Natalia, moi. C'est pas du tout ce que j'ai envie de voir, mais Mais on qu'est-ce va qu'on a mettre envie de voir? Natalia. Euh, Qu'est-ce qu'on a envie de voir? On n'a pas envie de voir ça, en fait. Ouais. Allez, on se réchauffe le cœur. Championship des filles d'Euro. Alexa Bliss contre Sasha Banks. Ah, ça c'est déjà beaucoup mieux quand même, hein. Ouais. The Goddess contre The Boss. Moi j'ai envie de dire que c'est le bon moment pour redonner le titre à Sasha Banks, Ouais. mais en même temps c'est pour remplacer Bailey, donc des fois quand ils mettent Mm. un contender comme ça un peu à la vite, ils changent pas la championne. Oh, je vais quand même dire Sasha Banks. Ouais, Sasha Banks, moi aussi. C'est le vote du cœur. Je Mhm. voterai toujours pour Sasha Banks. Mhm. Alors, les gros qui tâchent. Finn Balor affronte Bray Wyatt. Le démon Balor contre Bray Wyatt. Victoire du démon Balor. Oui, oui, là C'est c'est obligé. logique. Ouais, victoire de Finn Balor. Bon, ils aiment bien nous faire mentir, hein, mais ils peuvent pas le faire perdre. Il perd jamais le démon. Ouais, non. Puis surtout pas contre Bray Wyatt, faut pas se foutre de notre gueule quand même. Bah, surtout Bray Wyatt a gagné déjà, donc ça va moins l'affaiblir. Il a une manche à zéro, donc. Mm. Alors, AJ Styles affronte pour la 14e fois Kevin Owens avec Shane McMahon en arbitre. Oui. Attends, Alors putain, là, je sais pas. oui, je suis perdu. Attends, c'est bien AJ Styles qui a toujours la ceinture là, qui l'a AJ récupérée. Styles c'est le champion. Ouais, AJ Styles c'est le champion. C'est Kevin Owens l'aspirant. c'est une belle feud, mais un peu bordélique. Bah, c'est chiant parce que ouais, je vois pas du tout Shane McMahon faire un tombé victorieux pour Kevin Owens, donc Ouais. je vais mettre AJ Styles. Ouais, mettons AJ Styles, frustration de Kevin Owens, et puis après on part sur une feud Shane Nomack, Kevin Contre... Owens. Ouais, pour un Hell in a Cell. Voilà, exactement. Et enfin la mort en direct de Shane McMahon. Ouais. Le WWE Championship, croyez-le ou non, est détenu par un certain Jinder Mahal. Putain, depuis longtemps, oui, Et en plus. il affronte l'artiste Shinsuke Nakamura. Ouais. Moi, je vais voter pour Nakamura. Je pense que Oui, moi ils l'ont aussi. pas construit autant pour et investi autant pour pas lui donner la ceinture au final. Ça me paraît Et logique, puis, mais pour moi, c'est un très mauvais choix, je trouve. oui, moi tout est mauvais là-dedans. Hein. Je trouve que Mais, il déçoit énormément. Alors bon, il est très très populaire, il n'y a rien à redire là-dessus. Et puis toute la construction du personnage de Jinder Mahal, enfin pour moi, c'était, il faut qu'il tombe contre un putain de mec qui a la hargne et qui a envie de. Nakamura, c'est un saltimbanque. Alors il est très rigolo, très populaire, mais tu sais même pas trop s'il la veut la ceinture. C'est un, ouais, là non. Enfin, je trouve que ça va gâcher tout ce qu'ils ont réussi à peu près à construire sur cette hit de ce méchant indien qui est un gros connard et qui catche mal et qui, parce que ça sera pas triche. ouais, ça sera un rigolo en face. C'est un peu comme Tozawa presque. C'est euh, moi j'aurais préféré Cena, ouais, j'aurais préféré Jay Styles, j'aurais Mm. préféré Chad Gable, je sais pas, quelqu'un qui donne un peu plus l'impression d'être un pur catcheur. Ouais. Nakamura c'est décevant, mais oui, je mets ma pièce sur lui, oui. Ok, vendu. Ouais, Nakamura, on comprend pas de toute façon la WWE. Mais bon, il le paye cher, donc je pense qu'ils vont lui donner la ceinture. Et on arrive au main event, Universal Championship, Brock Lesnar contre Roman Reigns, contre Samoa Joe, contre Braun Strowman, Fatal 4-Way. Alors là, bien malin, qui saura prédire le gagnant? Sachant que Brock Lesnar quitte la WWE s'il perd le match. Hein. Oui, donc déjà je pense que Brock Lesnar ne va pas gagner. Ça, je suis pas sûr, parce que ça c'est un peu écran de fumée, hein, parce qu'il va pas partir à l'UFC tout de suite. Hein. Ça c'est clair et net. Non, mais bon, ça. Donc, Est-ce que c'est, enfin, ces règnes de champion où il est jamais là, c'est quand même un peu, c'est pas très bon, je trouve, pour à long terme. Donc, il va rester à la WWE, mais il va perdre, et puis dans 3 mois, il sera rappelé par Kurt Angle ou Triple H ou je ne sais qui pour. oui, après il peut disparaître comme il a toujours fait, hein, pour une raison ou pour une Ouais. autre. Moi, j'ai mon favori. Je vais mettre ma pièce sur Braun Strowman
parce que je trouve que dans la construction du personnage depuis 1 an et demi qu'il est là, ils ont vraiment été très bons, ils l'ont fait patienter un peu, ils l'ont mis en main eventer, il a une très longue et très belle feud contre Roman Reigns. Je crois que niveau construction d'un mec, il est arrivé à maturité, là il n'y a aucune raison de ne pas en faire un champion. Et donc je vais voter pour lui et je pense que, alors c'est con parce qu'il est censé être heel, mais je pense que la foule apprécierait vraiment et que personne n'y trouverait à redire. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est peut-être le choix le plus malin de mettre Braun Strowman champion, parce qu'effectivement, à mon avis, il aurait une pop assez phénoménale. Mais comme ça, c'est trop intelligent, j'ai peur qu'il le fasse pas. Roman Reigns, ça serait une mauvaise idée, je pense. Ouais, mais tu sais quoi, Roman Reigns, on l'a quasiment pas vu là dans le Go Home Show. Ouais. Est-ce que c'est pas pour le garder en réserve pour qu'il gagne? Lesnar, il peut très bien conserver, je pense quand même. Ouais. Joe, il est bien placé aussi pour gagner. Ouais, moi j'aurais bien vu enfin pour moi ce Fatal 4-Way, c'est l'occasion rêvée de l'affiler de faire perdre Lesnar. Ouais, puis de l'affiler à un qu'il a jamais eu quoi. Donc j'hésitais entre Strowman et Samoa Joe. Je reste sur Braun, mais bah vas-y, moi je vote pour Samoa Joe. De toute façon, c'est mon petit fétiche. Allez, faisons ça. Faisons ça comme ça, mais ouais, plus j'y pense, plus effectivement Strowman, ce serait vraiment le bon moment pour le faire gagner. T'imagines la pop qu'il aurait là en gagnant au milieu du stade? Ouais. Ça va être un stade immense. Ouais, ce serait super cool. Voilà. Bah ça y est, on a fait le tour. Et bah très bien. Dites-nous dans les commentaires quels sont vos pronos à vous, hein. Oui. Et puis on verra qui c'est les plus forts. Donc vous aurez encore une vidéo par la team SmackDown, hein, qui vous fera les pronos de leur côté. Voilà, donc SummerSlam c'est ce week-end. Le dimanche, on sera le combien? Le 20, je crois. Le 20, voilà, dimanche 20, dans la nuit du dimanche au lundi. Bah, vous trouvez ça c'est sur AB1 que ça passe en France. Je crois que ça passe toujours, je ne sais pas. C'est certifié ça en direct. Ouais. Il y a un petit décalage de 5 minutes, quelque chose comme ça. Christophe Ajus, Philippe Chéreau. Et puis, bah, vous avez sinon sur le network avec Raymond Rougeau et Jean Brassard. Ou alors vous pouvez l'avoir dans toutes les langues que vous voulez. Voilà. Voilà. Puis nous, bah, on se retrouve pour un catch-up spécial SummerSlam, hein, évidemment. Et n'oubliez pas, il y a aussi NXT Takeover. On vous fera aussi une petite émission là-dessus. Oui, toujours. Attends, on est où là? C'est Brooklyn, toujours? Non. Brooklyn 3. Ouais, c'est ça. Brooklyn 3. D'accord. Voilà. Ça va être du lourd aussi. Ça va être glorious. Glorious. Voilà. Raphaël, merci d'être venu. Ringside, merci d'avoir géré ce petit PMU de catch. On a fait notre petite grille et on espère qu'on est bien placé. On espère qu'on va avoir un bon show. En tout cas, il y a de belles affiches quand même, mais il y a beaucoup d'affiches. Donc il va y avoir des squats et des trucs un peu pourris. C'est ça. Ouais. Bon, on espère le grand spectacle. Oui. Voilà. Allez les amis. On espère que ça vous a plu et puis on vous dit à bientôt. Ciao ciao, bon SummerSlam. Ciao.